Dieu laisse à l'homme aujourd'hui le libre arbitre. J'ai le libre arbitre. Et vous avez le libre arbitre. Et je ne peux pas tordre votre bras et personne ne peut tordre votre bras pour vous faire en sorte que vous soyez sauvés, et que vous marchiez avec Dieu et que vous marchiez dans les voies de Dieu. Personne. Parce que j'ai mon libre arbitre. Et vous avez votre libre arbitre. Je choisis ou je ne choisis pas. C'est moi qui décide de suivre Dieu ou pas. Alléluia. Et aujourd'hui, sur toute la terre, les gens ont le choix. Dieu ne leur impose pas. Dieu, écoutez-moi, vous qui êtes derrière vos télévisions, vos écrans, Dieu ne vous impose pas d'être sauvé et de marcher avec lui. C'est votre choix. C'est votre choix, mais une chose est sûre, c'est que le diable est méchant, le diable est mauvais, ses œuvres sont mauvaises. Et lorsqu'il va prendre les gens, il va les amener en enfer avec lui pour l'éternité. Mais Dieu est bon, et Dieu est grand, et aujourd'hui encore, vous avez le choix. Aujourd'hui encore, vous pouvez dire oui à Dieu. Et vous pouvez lui donner votre vie et marcher de tout votre cœur. Moi, je vous dis, peuple de Dieu, rien n'est plus important que de servir Dieu. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, mettez vos propres programmes de côté. Si je peux vous encourager, si je peux vous exhorter, je ne peux pas vous forcer, mais je peux vous exhorter. Et je vous dis, mettez vos programmes de côté. Mettez les choses secondaires à des places secondaires. Mais mettez Dieu en premier. Servez Dieu en premier. Changez vos emplois du temps. Mettez le travail qui vient vous manger votre dimanche de côté. Donnez à Dieu la première place. Servez Dieu de tout votre cœur. Parce que Dieu est réel. L'œuvre de Dieu est réelle. La mission et l'appel de Dieu sont réels. Tout comme les plans de l'ennemi sont réels. Et les œuvres du diable sont réelles. Satan ne voulait pas que Jésus vienne dans ce monde. La naissance de Christ sur la terre a été l'événement le plus attendu depuis que Dieu a prophétisé dans le jardin. Ça a été aussi l'événement le plus combattu, le plus attendu et le plus combattu. Oh, le diable était comme un lion rugissant, cherchant d'où allait venir cette semence, de quelle femme il allait sortir, parce qu'il ne voulait pas avoir sa tête écrasée. Et lorsque Dieu a suscité Moïse, le diable a pensé, ce Moïse-là, c'est lui le sauveur, c'est lui le libérateur, c'est lui qui va m'écraser la tête avant qu'il naisse, que je tue tous les enfants. Et tous les bébés de moins de 2 ans, tous les bébés mâles ont été jetés dans le Nil. Pour vous dire combien le diable ne voulait pas la naissance du sauveur. Mais Jésus est né quand même. Mais Jésus est né quand même. Satan était dans le cœur d'Hérode. C'était un roi impie. Lorsque les mages, ces 3 mages sont venus avec toute une caravane, chaque mage avait une caravane au moins de 40 personnes qui les suivaient. Ils avaient des présents, de l'or, un faste, une richesse. Et ils sont venus vers Hérode et lui ont dit, où est le roi des Juifs? Oh mon Dieu, les démons dans Hérode ont sauté, ont sursauté. Oh, la prophétie. Quel roi des Juifs? Où ça, il y a un roi des Juifs? Et Hérode s'est mis à paniquer. Un roi des Juifs? Où? Il a une étoile qui brille? Où? Oh, vous les rois mages, allez-y, allez l'adorer. Et revenez et dites-moi où il est, afin que j'aille aussi l'adorer. Que moi aussi je l'adore. Quick. Oui. C'est ça,
le combat qu'il y a dans le monde spirituel. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais il est bien réel. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. C'est juste pas de la rigolade. Dans toute sa fureur, avec une armée, avec des astrologues, avec des soldats, Hérode n'a rien pu contre la naissance de Jésus. Il s'est arraché les cheveux, il s'est mis en colère dans son palais. Il a pris tous les petits garçons de moins de 2 ans et il les a fait tous tuer. Des lances dans le corps de ses enfants. Ah, vous voyez le cœur de Satan. Des lances qui sont venues frapper à cœur toute espèce de bébé mâle. Tout petit garçon, chat, tué. Vous voyez le cœur de Satan. Pas de miséricorde. Pas de miséricorde. Mais il n'a pas pu toucher à un cheveu du plan de Dieu. Parce que Dieu est toujours en avance. Dieu n'a pas peur du diable. Dieu n'a pas peur du diable. Les cieux sont organisés. C'est un lieu d'ordre et d'harmonie. Dieu a envoyé des anges pour parler. Gabriel est descendu parler à Marie. Gabriel est descendu parler à Joseph. Il lui a dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. C'est ta femme. Ils n'étaient pas encore mariés. Ils étaient fiancés. Il dit, n'aie pas peur de prendre ta femme. C'est ta femme. Elle porte le Saint-Enfant. Jésus n'est pas un enfant. Il est le Saint-Enfant de Dieu. Alléluia. Elle porte le Saint-Enfant. Et Dieu a envoyé les anges parler en songe au roi mage. Et les rois mages ne sont pas retournés vers Hérode. Et Dieu a parlé à Joseph et lui a dit, prends ta famille, va en Égypte. Quand Hérode est mort, Dieu a parlé à Joseph et lui a dit, sors maintenant d'Égypte, retourne à Nazareth. Dieu n'a jamais été troublé. Dieu n'a jamais été troublé. Alléluia. Je vais vous dire une chose. L'ennemi est trop petit pour arrêter les plans de Dieu. L'ennemi est trop petit pour arrêter les plans de Dieu. Les plans de Dieu s'accomplissent de toute façon dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, il faut connaître les plans de Dieu. Et il faut savoir qu'en cours de chemin, Dieu peut changer de joueur. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, oh, moi, les plans de Dieu, non, moi, je ne suis pas d'accord, et moi, blablabla. Dieu peut changer de joueur en chemin, mais il ne changera pas de plan. Faites attention, les plans de Dieu ne changent pas. Parfois, les joueurs changent s'ils s'opposent au plan de Dieu.